J'ai été dans le réseau de Chadli Mekid un ou 2 ans, 2 ans. Et au début, c'était tout nouveau, tout beau, merveilleux, etc. Et finalement, en entrant vraiment profondément, on se rend compte que c'est pas si beau que ça, à tel point de se retrouver même en danger physiquement. Je traversais une période assez vulnérable et isolée dans ma vie. Je venais de me séparer d'une personne avec qui j'étais resté pendant 8 ans, donc j'étais un peu misérable, sentimentalement parlant. J'étais aussi dans un pays où j'étais seul, sans famille, sans personne, etc. Donc j'étais aussi assez solitaire. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un qui m'a très très rapidement emmené dans ce fameux centre d'affaires de la Défense et qui m'a présenté cette activité-là, etc. Déjà, tu sais pas où tu vas. On te dit pas, viens, je t'emmène dans une réunion avec plein de mecs pour te présenter une opportunité. Non, non, non. Tu viens sans savoir exactement pourquoi tu es là. Quand on t'a pas carrément menti en te disant je fais une petite soirée avec des potes, etc. Il y a cette espèce de flou autour de la première fois. Tu arrives là, tu sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc au centre d'affaires, tu as un grand écran, tu as plein de chaises, il y a de la nourriture, etc. à disposition. Quand toi tu arrives pour la première fois, ce que tu ne sais pas, c'est que la personne qui t'a ramené a payé. L'entrée est payante. Toi, comme tu es une proie, c'est gratuit. Mais la personne qui t'a ramené, elle a payé. On est accueillis de façon très très amicale, très chaleureuse dès le début. On fait partie d'un groupe, ça mange ensemble, ça boit ensemble, ça rigole ensemble, tout le monde est copain. Ça s'appelle la famille, l'équipe qu'on intègre. Donc ça donne un sentiment d'appartenance à quelque chose. Tu rencontres plein de monde, on te présente machin qui roule en décapotable, on te présente truc qui a gagné 4000 € le mois dernier, etc. Et après, la présentation commence. Donc tout le monde s'assoit, on te montre un PowerPoint. Au départ, c'est les moyens qui te racontent leur histoire, et c'est toujours une histoire larmoyante. Moi, au début, je n'avais rien, j'étais presque à la rue, je galérais, j'étais vraiment dans le pire, dans le trou, etc. Et grâce à cette opportunité, j'ai pu acheter un appartement, j'ai pu acheter une voiture, j'ai acheté une maison à ma mère. Dans la plupart des cas, c'est pas tout à fait vrai, hein. Et arrive la cerise sur le gâteau, Chadli Mekid, dans son beau costume, qui te raconte la plus belle histoire et qui t'explique à quel point tu as besoin d'entrer dans cette équipe et à quel point si tu es là, c'est pas par hasard. Le fait que tu sois aujourd'hui dans ce centre d'affaires assis devant lui, c'est presque une volonté divine, quoi. Quand la conférence est terminée, tu es assis dans un coin sur une chaise avec ta carte vitale, ta pièce d'identité en train de signer. Et après, une fois que tu as intégré, c'est à toi de ramener d'autres proies, de payer pour avoir accès à cette conférence-là et de ramener des personnes pour venir, que c'était vraiment très bien présenté. C'est pas facile de recruter. C'est facile de recruter pour ceux qui sont déjà en haut. Par exemple, pour des Chadli Mekid, c'est facile de recruter, tout le monde veut être avec lui, etc. Parce que il a cette aura, il a cette histoire, etc. Du gars qui est parti de rien, qui est devenu millionnaire et tout. Chadli Mekid, c'est le gourou de la secte. C'est celui qui rend tout ça possible. Parce que si ce n'est pas pour ses beaux costumes et ses beaux discours, c'est lui le plus convaincant. C'est lui qui te charme, homme ou femme, hein, et qui va absolument tout faire pour te faire croire que tu en as besoin. Selon ce qu'on te fait croire, il est millionnaire et c'est le but à atteindre. Au début, c'était beaucoup axé sur la success story, sur les belles voitures, les beaux costumes, etc., etc. Et après, il a changé de compagne. Et avec sa nouvelle compagne, il a eu un enfant. Et très rapidement, l'histoire de Chadli est devenue très axée autour de cet enfant qui est devenu comme presque un outil de communication, à tel point que les photos de l'enfant étaient dans le PowerPoint. Quand j'ai été recruté en tout premier lieu au centre d'affaires, c'était pour rentrer dans ACN. Ça faisait quand même quelques années que Chadli était dans ACN.
si je me trompe pas, ça doit être 10 ans. Et peu de temps après, il est parti donc faire un voyage, je crois que c'était au Japon si je me trompe pas, pour être recruté en fait. Quand tu es en plein dedans, ça tu le sais pas. Les entreprises de MLM se volent des représentants avec leur downline. Une downline, c'est toute une file de personnes en dessous de quelqu'un. Exemple, moi, je te recrute, même si tu es tu es ma downline. Par contre, en dessous de Chadli Mekid, il y a 200 personnes, eh bien, il a une downline de 200 personnes. La TFS Family, c'est le nom de l'équipe, de la team de Chadli Mekid. Donc, c'est le nom de sa downline. À partir du moment où tu as une downline assez grosse, tu lui donnes un nom. Quand tu es un représentant qui a une très grosse downline, qui a beaucoup de personnes au-dessous de toi, tu pèses un poids en argent. Tu as une valeur monétaire. Donc, quand une entreprise de MLM veut soit s'agrandir ou très souvent, quand elle veut s'implanter dans un nouveau pays, elle va charmer les représentants d'une autre entreprise pour les convaincre de venir les rejoindre avec toute sa downline. Tout ce que Chadli dit est parole sainte. Donc si Chadli dit il faut aller là-bas, tout le monde va là-bas. Quand Chadli décide de quitter ACN pour rejoindre Jeunesse, il s'en va avec la TFS Family. Et c'est la TFS Family va rejoindre Jeunesse. Jeunesse Globale achète Chadli Mekid. Et dès qu'il revient de son voyage, il informe la TFS Family que à partir de maintenant, on se casse chez Jeunesse qui même me suivent. Moi, aujourd'hui, quand je te dis Jeunesse Globale achète Chadli Mekid, je te dis ça avec des années de recul. Mais le jour où j'apprends cette annonce que on quitte ACN pour aller chez Jeunesse Globale, j'ai aucune idée des coulisses. Alors il nous l'a présenté dans le sens où il est parti faire un voyage avec un ami, on lui a présenté cette opportunité, qu'il a trouvé ça génial et qu'il a été convaincu par les produits merveilleux, le concept extraordinaire, par le fait que c'est une nouvelle branche qui s'ouvre en France et donc c'est une vague qu'il ne faut pas manquer. Et il a un peu taclé ACN au passage en disant que il a consacré tant d'années, tant d'efforts, tant de trucs pour une entreprise qui ne lui a pas beaucoup rendu. En fait, les discours changent vite. C'est assez monnaie courante quand on passe d'un MLM à l'autre, de mettre un peu un coup de pied au cul à celui qu'on quitte. Il y a encore quelques mois, Chadli nous racontait à quel point ACN c'était la meilleure entreprise de MLM, que c'était vraiment là où il fallait être, que ce MLM lui a tout apporté, etc., etc. Et quelques mois plus tard, ACN c'est de la merde, et tu suis aveuglément. Sous la surface de on est tous amis, on est tous copains, il y avait une grosse tension, parce que c'est pas la meilleure idée de ramener le plus de monde possible pour qu'on se batte tous pour la même ressource. Parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, contrairement à ce qu'on te fait croire. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc au final, c'est passé de l'image à la réalité et ça finit par se battre. On est beaucoup dans le paraître et dans le « moi je suis mieux que toi » et dans cet environnement-là spécifiquement, je ne vais pas dire dans tout le MLM, mais dans ce cercle-là particulièrement, c'était très violent. On est face à des mecs qui tapent leur nana. Moi, j'ai commencé à subir les violences de mon ex-compagnon à cause du MLM. Parce que ses premières causes de jalousie, d'énervement, etc., étaient du fait que lui était dans le MLM depuis bien plus longtemps que moi, et que justement il n'arrivait pas à s'en sortir. Il devait de l'argent à tout le monde, tous ses amis, sa famille lui avaient tourné le dos par rapport justement à toutes ces conneries, etc. Et puis moi j'ai eu du succès assez rapidement. On commençait à pleuvoir les gifles, les coups, et à chaque réussite, à chacune de mes réussites, ça se terminait toujours par une dispute et par des coups. Et mon premier réflexe, ça a été de vouloir en parler à Chadli, parce que c'est la figure paternelle. Avant d'en parler à Chadli, j'en ai d'abord parlé à sa première compagne, celle qu'il avait avant, celle avec qui il a eu un enfant, et qui m'a fait savoir qu'en fait, Chadli ne serait pas le
meilleur conseil parce que lui-même avait pour habitude de tabasser ses compagnes. La question de quitter tout ça, c'était plus une question de succès ou pas de succès, ou si ça me plaît de faire ça ou pas, c'était une question de survivre, quoi. J'ai coupé les ponts le jour où j'ai pris les coups de trop et où j'ai atterri à l'hôpital. Pendant la période de convalescence après ça, je me suis organisé pour tout couper, pour m'évader de l'appartement dans lequel j'habitais. Et ce jour-là, lorsque on est venu me récupérer avec toutes mes affaires, j'ai laissé derrière moi numéro de téléphone, adresse mail, enfin tout quoi. J'ai tout coupé ce jour-là, j'ai tout bloqué. Et donc en quittant ce gars-là, j'ai quitté le MLM en même temps et tout. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette violence-là, j'aurais peut-être mis plus de temps à me rendre compte dans quoi j'avais mis les pieds, justement parce que j'avais du succès et que je réussissais. Donc tant que tu réussis, tout va bien, hein, c'est les bisounours. Hein. Tant que l'argent rentre et puis que tu continues à monter les échelons, il n'y a rien pour te ramener les pieds sur terre.